Salut, Romain Morlot, une fois de plus, l'auteur du Guitar Cookbook. Tu m'as posé une question, toi. Voilà. Tu m'as dit, oui, machin, la lecture des schémas, c'est pas clair, machin, etc. Je t'ai quand même rédigé toute une page d'explication. Voilà, ça ne t'a pas suffi. Donc on va faire le tour ensemble d'une page du Guitar Cookbook. Rendez-vous page 27, je crois, ou 26, je ne sais plus. On va voir. Pour les modes grecs. Hein Page 20. C'est ça. C'est page 27, on va là. Et je vais vous expliquer tout le contenu de tout ça. Voilà, allez, on se retrouve devant l'ordinateur. Hein, ouais, c'est quand même moins sexy que de m'avoir en face, je sais, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Quelques-uns d'entre vous sont un petit peu flemmards, hein, refusent de lire le mode d'emploi et veulent se jeter à corps perdu dans les schémas, et c'est tant mieux. On va faire le tour ensemble du contenu d'une page. Nous sommes page 27, la page des modes grecs ou modes ecclésiastiques. Et on va faire le tour ensemble du contenu de la page. Alors, vous avez d'abord, tout en haut, le schéma sur tout le manche. Ce schéma-là comporte l'intégralité du contenu de la page. Il contient tous les accords, tous les modes de la page. Ce schéma sur tout le manche est présenté sur une portion de 13 cases. Si on va de là à là, on est à 13 cases. Ça veut dire que on couvre une octave entière. Ce qui veut aussi dire que le contenu de ce qui pourrait se passer plus aigu sur le manche ou plus grave sur le manche est déjà contenu ici, vu que tout se répète. Plus grave, ça donnerait ça. Là, on voit que c'est vrai, c'est le même schéma qui recommence. Ou plus aigu, on serait ici. Encore une fois, c'est le même schéma qui se répète. Ça veut dire que si vous cherchez le contenu de ce qu'il peut y avoir ici, il suffit de regarder là. Et inversement, si vous cherchez le contenu qu'il pourrait y avoir là, il suffit de regarder ici. On peut imaginer ce schéma comme une espèce de boucle infinie, un peu comme les touches d'un piano, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, etc., 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 etc. On peut comme ça se préparer des schémas sur des manches de guitare qui feraient 45 cases, même si on a envie. Hein, bon, la plupart s'arrêtent à 24, mais enfin, on ne sait jamais. Il contient les modes. Avec un petit coup d'œil, on peut voir que notre petit schéma de mineur ici, par exemple, il est contenu là. Ça veut dire que notre schéma de haut de page, il représente notre mode mineur, par exemple ici, sur tout le manche et dans toutes les possibilités de position. D'autres exemples, on voit ici le phrygien qui apparaît, ou sinon le majeur qui est là. Bien évidemment, tous les modes en dessous sont contenus à l'intérieur. Hein, vous verrez, les petits schémas se retrouvent à l'intérieur. Notre schéma de haut de page peut nous servir à créer des nouvelles positions. Si la position qui est créée ici, la position de mode ici, en règle générale, je les ai faites de façon à pouvoir en sortir des accords. Mais si vous voulez shredder tout au long du manche, c'est un petit peu limité. Du coup, vous pouvez, en utilisant le schéma de haut de page, créer des nouvelles positions. Là, par exemple, j'ai fait une position pour une gamme majeure qui serait sur 3 notes par corde, sur 2 octaves. Si je veux du 4 notes par corde sur 3 octaves, c'est possible. Avec une petite gymnastique mentale, on peut se créer un schéma qui s'étend sans limite aucune. Vu que tout ce qui est contenu ici se répète là, vous pouvez vous créer des formes à 4 notes par corde, voire 5 notes par corde, voire en tapping sur une seule corde sur 2 octaves, etc. etc. Tout est possible avec ça. Voilà pour le schéma de haut de page, le schéma sur tout le manche. On passe aux modes. Ils sont représentés sur 2 octaves, chacun, sur une position qui ne nécessite pas de démancher, une position qui est assez simple à mettre en œuvre, et surtout, ils sont présentés de façon à pouvoir en tirer des accords. C'est pour ça qu'ils sont présentés avec une composition bien particulière. Là, on voit par exemple que le mineur, il est présenté avec une seconde, une tierce mineure, une quarte, une quinte, et une quinte augmentée. Voilà. Là, en règle générale, l'Inquisition part en cacahuète. Oui, c'est une sixte mineure, normalement, etc. etc. L'idée, c'est de pouvoir en tirer des accords. Et selon moi, il est beaucoup plus facile de trouver des accords avec des quintes augmentées, ce sont des accords augmentés, que des accords avec des sixtes mineures.
C'est mon petit avis sur la question, rien ne vous empêche de considérer ça comme une sixth mineure. Voilà. Sur les modes grecs, ce que je suis en train de vous dire là est pas forcément vrai, on se retrouve avec des power chords augmentés, c'est pas vraiment parlant. Mais pour d'autres gammes, on a des modes qui contiennent des accords diminués, des accords normaux et des accords augmentés sur un même mode. Là, ça devient intéressant de pouvoir avoir cette vision avec des quintes diminuées et des quintes augmentées. Nos modes contiennent des accords. Vous voyez les accords là qui sont contenus à l'intérieur du mode. Donc la tonique du mode et la fondamentale de l'accord sont les mêmes. Donc là, vous ne voyez dans ce mode mineur que les accords qui sont contenus à la même tonalité. Par exemple, si ça c'était un Ré mineur, on sait que le Ré mineur contient un Ré power chord, un Ré mineur, un Ré sus 4, un Ré mineur 7, un Ré 7 suspendu, etc., etc. Chaque mode est présenté avec les accords qu'il contient. Et les tableaux ensuite vont nous permettre de faire le tri dans tout ça. Les tableaux, les voici. Ces tableaux de tonalité sont des tableaux d'équivalence entre les tonalités. Il ne faut pas les lire en entier, il ne faut pas les lire un par un, il faut les lire tous en même temps, mais en ne conservant qu'une seule couleur. Par exemple, si je souhaite parler d'un La mineur, je ne garde que le orange, et je vois que mon La mineur, donne La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et ça m'explique aussi que un La mineur est composé des mêmes notes qu'un Si locrien, qu'un Do majeur, qu'un Ré dorien, un Mi phrygien, etc., etc., etc. C'est là qu'on voit tout l'intérêt des tableaux d'équivalence. En connaissant un mode, mettons vous ne connaissez que le majeur, vous allez pouvoir jouer d'autres modes en changeant la tonalité. Par exemple, vous ne connaissez que le majeur, mais on vous dit qu'il faut jouer mineur. Do majeur égale La mineur. Vous allez pouvoir improviser sur votre Do majeur pendant que la rythmique sera en La mineur. Ce sera juste. Pas forcément très joli une fois de plus, mais ce sera juste. Maintenant, l'intérêt, c'est que tout ça, on peut l'appliquer aux accords. Notre La mineur, notre gamme de La mineur, elle contient tous les accords suivants. Donc La mineur, il contient La power chord, La mineur, La sus 2, La sus 4, La mineur 7, etc. Mais il contient aussi un Si en power chord augmenté, un Si diminué, un Si demi-diminué, un Do majeur, un Do sus 4, un Do 6, un Ré mineur, un Ré mineur 7, un Mi mineur, un Mi 7 suspendu ou un Mi mineur 7, etc., etc., Sol majeur, Sol septième et compagnie. Donc là, on voit vraiment l'intérêt des tableaux, c'est-à-dire que en se rapportant juste sur un mode et sa tonalité, on a tous les accords qui sont contenus à l'intérieur de mon mode. Par exemple, je joue en Sol phrygien. Quels sont les accords à disposition pour jouer du Sol phrygien? Je garde ma couleur. Là, on est sur du bleu clair. Sol phrygien. Je sais que je peux jouer tous les accords de Sol contenus dans le phrygien, mais je peux aussi jouer tous les accords de Ré contenus dans le locrien, ou tous les accords de Do, Do mineur, Do sus 2, Do sus 4, Do mineur 7, ou je sais pas moi, La dièse sus 2, La dièse majeure, voilà. En un coup d'œil, vous pouvez voir un mode et tous les accords qu'il contient, quelle que soit sa tonalité. Pour changer sa tonalité, il suffit de changer de couleur. Voilà, par exemple, on est sur un Do mineur. Do mineur, ce qu'il faut que j'arrive à voir, c'est mon mineur, quelle couleur se rapporte à mon Do mineur. Du coup, j'ai tous les accords contenus dans le Do mineur, avec les Ré dièse, les Fa, les Sol dièse, les La dièse, et j'ai en même temps toutes les positions possibles et imaginables de mon mineur sur mon manche, sur une octave, 2 octaves, 3 octaves, 4 notes par corde, 3 notes par corde, etc., comme vous avez envie. Voilà, le contenu donc d'une page du Guitar Cookbook, sachant que, bien évidemment, j'ai fait ça pour toutes les gammes que j'ai pu trouver, de l'harmonique, du mélodique, du symétrique, etc., etc. Vous avez la liste,
On arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que les choses sont plus claires pour vous au niveau de la lecture des schémas. Si c'est pas le cas, mettez-vous au cas où. Voilà. Et sinon, bah voilà, merci pour tout, merci pour votre soutien. Et puis n'hésitez pas, hein, guitarcook.com, tout en bas de page, pour acheter le précieux. Voilà. Merci encore, salut.